Lui, c'est la matière prime qui a créé. Nous, on est de lui, on est des particules de lui. Le problème avec ça, c'est que par exemple Hitler, Adolf Hitler, il a terminé sa vie et il n'y a aucune conséquence pour lui après la mort. Et pour moi, ça serait un juge, un Dieu qui est un juge corrompu, qui ne fait pas de justice. Est-ce que si Dieu existe, vous pensez qu'il y a un endroit pour le méchant et un endroit pour les bonnes personnes? Non, je peux dire ma théorie. Oui. En fait, ma théorie, c'est qu'il y a une loi dans l'univers, que Dieu il a donné cette loi. En fait, ce qui rassemble, il s'attire dans le sens que si nous on meurt, on va être attiré par la lumière parce qu'on est de la lumière, donc on s'attire de ce qui nous rassemble. Et si par exemple on est décédé avec de la haine ou de la tristesse, on n'est pas de la lumière, on a une vibration plus basse, donc on reste ici. On ne peut pas quitter cette dimension pour y aller dans la lumière. Lui, c'est la matière prime qui a créé. Nous, on est de lui, on est des particules de lui. Lui, c'est juste la matière prime que tout ce qui existe, on a utilisé sa matière pour que ça existe. Et le problème avec ça, c'est que par exemple Hitler, Adolf Hitler, qui a tué 6 millions de juifs et les noirs et les gitans et tout ça, il a terminé sa vie et il n'y a aucune conséquence pour lui après la mort. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je peux vivre une vie méchante, je peux voler des banques, je peux abuser des personnes, être méchante, etc. Et si la justice de la terre ne m'attrape pas, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de conséquences avec moi après. Et pour moi, ça serait un juge, un Dieu qui est un juge corrompu, qui ne fait pas de justice. Vous avez jamais entendu parler des 10 commandements, les 10 commandements que Dieu a donnés aux hommes? Oui, j'ai entendu, oui. Ok, si Dieu est bon et si Dieu est juste et s'il y a un jugement après la vie pour savoir si vous, Michael, vous allez aller au paradis ou en enfer, il va vous faire passer à travers les 10 commandements, la loi qu'il a donnée aux hommes. Donc par exemple, le 9e dit qu'il ne faut pas mentir. Mais vous avez jamais menti dans votre vie? Oui, j'ai menti dans ma vie. Et, ouais. Vous avez jamais volé dans votre vie? Ça, c'est le 8e commandement. J'ai menti et j'ai volé dans ma vie, mais grâce à ces expériences, j'ai compris pourquoi je ne dois pas le faire. Vous avez jamais utilisé le nom de Dieu sans respect? Vous avez dit « Oh mon... » Non, sincèrement, à ça, non, j'ai jamais pu faire ça. Jamais vous avez dit « Oh my... » Non, j'ai jamais pu prononcer le nom de Dieu dans un discours. Sans respect. Ça, c'est très bien parce que c'est ce qu'on appelle le blasphème, utiliser le nom de Dieu sans respect. Le 5e dit qu'il faut honorer vos parents. Vous savez toujours être un bon garçon avec vos parents? Je suis un enfant qui a été orphelin à partir de l'âge de 4 ans, mais avec le temps, oui, j'ai pardonné à mes parents, on va dire. Ça, c'est très bien. Je suis désolé pour ça, mais c'est bien que vous savez pardonner. Je vous pose la dernière question par rapport au commandement. Le 7e dit qu'il ne faut pas commettre de l'adultère. C'est-à-dire que si vous êtes marié, il ne faut pas aller avec quelqu'un d'autre. Mais Jésus a dit que si on regarde quelqu'un avec la convoitise, avec le désir charnel, c'est comme si on a déjà commis de l'adultère dans notre cœur. Vous avez jamais fait ça? Oui, je l'ai fait. Et ça, en fait, si on regarde du point de vue psychologique et biologique, c'est difficile à ne pas commettre ce mécanisme qui est plutôt charnel, et ça c'est un but à atteindre dans cette vie. C'est ça, donc vous avez tout dit exactement. C'est quelque chose que c'est presque naturel, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas nous empêcher. Et pourtant, c'est quelque chose que Dieu a dit qu'il ne faut pas le faire. Ce que nous montre que la loi de Dieu, les 10 commandements, sont là pour nous montrer que nous ne sommes pas de bonnes personnes. Qu'en fait, nous ne pouvons pas être assez parfaits pour aller au paradis. Le 6e, par exemple, le 6e dit qu'il ne faut pas tuer. Vous n'avez jamais tué. Mais la Bible dit que si on a la haine vers quelqu'un, si vous détestez quelqu'un, une personne, c'est comme si c'est la même chose, comme si vous avez déjà tué quelqu'un. Donc vous voyez, le standard de Dieu c'est beaucoup plus haut que ce que nous croyons, ce que nous pensons que c'est la perfection de Dieu. Et s'il nous juge par rapport à ça, Michael, si la Bible est vraie et il nous juge par rapport à ça, il va vous trouver coupable, vous voyez. Et donc il ne peut pas vous envoyer au paradis, il doit vous envoyer en enfer. Et ça me concerne à moi. Qu'est-ce que vous pensez? Ça vous concerne si c'est vrai?
Oui, ça me concerne et je suis content de m'avoir posé cette question. Dans mon cas, ça doit être différent parce qu'en fait, moi, j'ai appris oui, de pêcher, de faire ça, mais grâce à cette expérience, j'ai appris pourquoi je ne dois pas le faire. Parce qu'en fait, ce que je vais faire aux autres, ça va se retourner envers moi. Et dans mon cas, je le fais pas par obligation ou par peur que je vais aller en enfer, je vais le faire parce qu'en fait, ça c'est la route qui va me mener à le faire naturellement parce que je sais que ce que je donne, je reçois. C'est très bien. Et il faut être de bonnes personnes envers les autres. Il faut pas faire de mal. Il faut toujours chercher à faire le bien. Je suis d'accord avec vous. Mais ce que nous avons déjà fait, c'est aussi une offense contre Dieu. Donc, c'est bien de ne pas, par exemple, mentir à vos collègues parce que vous ne voulez pas que ça revienne contre vous. Ça, c'est très bien. Mais si vous l'avez déjà fait ou si vous allez le faire dans le futur, ce n'est pas seulement une offense contre vos collègues, mais c'est une offense aussi contre Dieu. Et ça, c'est le problème. Que si c'est vrai, Michael, vous allez aller en enfer comme le reste de l'humanité, parce que nous avons tous transgressé les commandements de Dieu. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais voici la bonne nouvelle. Nous commençons par la mauvaise nouvelle, mais Dieu est riche en miséricorde, ça c'est la bonne nouvelle. Et il envoie Jésus pour vivre une vie parfaite. Il n'a jamais péché, il n'a jamais menti, volé, regardé une femme avec la convoitise. Et après, il a donné sa vie en sacrifice pour payer pour votre dette. C'est-à-dire que vous, Michael, vous devez payer 1 million d'euros au juge de Paris et vous avez que 10 euros dans la poche. Mais cette personne, Jésus, il se met entre vous et le juge et il paye votre amende. Et maintenant, le juge peut vous laisser partir, pas parce que vous le méritez, pas parce que vous êtes innocente, mais parce que la justice a été satisfaite par cette personne, Jésus-Christ. C'est à la croix que Dieu a payé en Jésus pour nos crimes. Pour votre vol, pour votre adultère de votre cœur, pour vos mensonges, etc. Et toutes les choses que vous avez déjà fait et les choses que vous allez faire dans le futur, Dieu a payé pour ça à la croix en Jésus. Il a vécu la vie parfaite, il est mort, une mort sacrificielle, mais après il a ressuscité. Donc nous pouvons aller au paradis, vous et moi, nous pouvons aller au paradis parce que Dieu nous le donne en tant qu'un cadeau, comme le cadeau de Noël. Mais pour recevoir ce cadeau, il faut faire 2 choses. Et avec ça, je termine. Mais c'est très important. Donnez-moi votre attention. Oui, les 2 choses qu'il faut faire pour recevoir le cadeau de la vie éternelle, c'est la repentance, c'est-à-dire se détourner de ses péchés. Et numéro 2, il faut placer votre confiance, votre foi dans la personne de Jésus seul. Pas dans votre propre bonne action, ou une religion, ou une église, ou quelqu'un d'autre. C'est seulement Jésus qui est mort et ressuscité pour vous. Et vous avez la promesse de Dieu que si vous avez ces 2 choses, la repentance et la foi, vous allez être pardonné et vous allez avoir une éternité au paradis parce que Dieu vous le donne en tant qu'un cadeau. Mais je voulais rajouter en fait que Jésus-Christ, il a dit 2 choses. Il a dit, ceux qui ne peuvent pas croire en eux-mêmes, il faut croire en moi. Ça veut dire en lui. Donc, il n'a pas dit ça. Oui, je vous rassure qu'il a dit. Non, il a dit qu'il faut croire en lui pour avoir la vie éternelle. Il n'a pas dit que ceux qui ne peuvent pas croire en eux-mêmes. Non, c'est que si nous reconnaissons que nous ne pouvons pas atteindre le paradis nous-mêmes par nos propres efforts, c'est là que nous plaçons notre confiance en lui. Et à travers de lui, nous pouvons aller au paradis. C'est ce qu'il a dit. Alors, Michael, je vous invite juste à considérer ces choses parce qu'il n'y a rien de plus important que votre éternité. Vous pouvez le considérer, s'il vous plaît? Je n'y arrive pas à faire, de faire, je sais pas comment dire, de m'attribuer à un culte religieux parce que, je sais pas, c'est ma relation avec la divinité, ça a toujours été comme ça. J'apprends de mes expériences. Je vous demande pas de vous adhérer à une religion ni rien d'autre. Oui. C'est juste à considérer ce que je viens de vous partager, parce que je vous dis la vérité. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre dans ma voix, je ne vous connais pas, mais je vous aime vraiment. Je suis concerné pour vous. Je voudrais que vous compreniez ça pour que vous ayez la vie éternelle. Ça m'intéresse, votre destination éternelle. Et donc, je ne vous invite pas à rejoindre une église, à me donner votre argent, à changer de nom, etc. Non, c'est juste à vous considérer ce que je vous ai partagé et que vous dites ce soir, si ce que le monsieur m'a dit est vrai, je vais aller en enfer. Mais il y a une opportunité, il y a un chemin, comme il m'a dit. C'est à travers la personne qui a payé ma dette, la personne de Jésus. Si c'est vrai, alors je voudrais le croire. C'est tout ce que je vous demande, de réfléchir. Michael, je peux vous serrer la main pour finir?